Bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Lift Up Jesus, élevons Jésus. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous avons l'honneur d'avoir avec nous une servante de Dieu qui vient nous raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie, comment a été sa marche avec le Seigneur, les défis qu'elle a eu à traverser. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle elle passe son temps avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, suivez avec moi ce nouvel épisode. Bonsoir Léa, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Tu peux me tutoyer, ma chérie. Oh, sorry. D'accord. Alors, merci et je te souhaite la bienvenue à Élevons Jésus, Lift Up Jesus et merci de ta présence sur le plateau. Nous croyons fortement que ton témoignage va toucher quelqu'un, va changer la vie d'une personne. Alors, merci vraiment. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très ravie. Le plaisir est pour nous. Alors, Léa, sans plus tarder, on aimerait que tu puisses nous dire qui est Léa afin qu'on puisse mieux te connaître. D'accord. Bon, déjà, moi, je me nomme Léa Mouzali. Wapelelo. Donc, je suis une fille donc nous sommes 7 dans la famille. Je suis l'avant-dernière de ma famille. Léa, elle est étudiante, j'étudie, je suis présentement dans ma dernière année scolaire. Je suis également chantre dans l'église IDM ici à Winnipeg. Je suis aussi encadreur de la jeunesse ici à Winnipeg également. Donc, oui, c'est un peu ça c'est ce que je fais, c'est ce que je suis en gros, quoi, en résumé. On aime ça, une jeune fille engagée pour le Seigneur et qui a des grandes ambitions. Vraiment, c'est fantastique. Comment est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça et malgré cela, d'avoir cette soif-là pour le Seigneur? Vraiment, je peux dire c'est vraiment Dieu et puis aussi time management aussi. Ce n'est pas toujours facile, surtout si tu es étudiante, de te diviser entre les études, l'église et tout ça c'est un peu compliqué, mais vraiment c'est seulement d'avoir ce désir là, puis seulement avoir cette volonté là, parce que c'est vrai que nous sommes dans ce monde et nous devons étudier, nous devons faire autre chose, nous devons travailler, mais Dieu, il est aussi la priorité numéro 1 dans notre vie. Donc, lorsque nous mettons Dieu en premier, alors les autres choses vont seulement venir comme ça. Donc, c'est seulement gérer donc, je gère mon temps lorsque c'est le temps de l'école, je fais les choses de l'école. Lorsque c'est le temps de... Donc, c'est seulement une gestion de temps, je peux dire. Et puis, la grâce de Dieu aussi, et puis la force de Dieu également. Donc, c'est un peu ça. Wow! Ça, c'est totalement fantastique. Je pense que tu peux me donner un cours de gestion du temps. Vraiment. Parce que la dame ici, elle struggle avec trop de choses qui n'en finissent plus. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est la vie, hein, c'est la vie. Léa, tu viens d'une grande famille de serviteurs de Dieu. Il y a ton père qui est pasteur, tu as tes frères qui sont, tu as un frère qui est diacre, bref, dans toute la famille, vous êtes des serviteurs. C'est une grâce, une énorme grâce. Et je voulais savoir, est-ce que, étant petite, est-ce que tu allais à l'église par choix? En fait, en grandissant, est-ce que tu allais à l'église par choix ou c'était sous la pression de la famille parce que tout le monde y va, moi aussi je vais y aller? Yeah. Donc, si je peux répondre à cette question, vraiment, c'est sûr, lorsqu'on est jeune et surtout si tu es né dans une famille déjà chrétienne, donc moi je suis née dans une famille chrétienne, mes parents chrétiens, pasteurs, mes grands-parents également, ils étaient des pasteurs des deux côtés. Donc, lorsque tu es né dans une famille chrétienne comme ça, c'est sûr que quand tu es jeune comme ça, tu pars à l'église parce que tu vois,
ton père, il est pasteur et tu n'as pas vraiment le choix d'aller à l'église. Donc, tous les dimanches, on part à l'église comme ci, comme ça, comme ça. Mais c'est en grandissant, pardon, que lorsque j'ai rencontré le Seigneur de moi-même et non seulement de mes parents, tout ça, la famille, mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur de moi-même, c'est là que j'ai pris la décision que non, je dois suivre Dieu dans mon propre chemin sans pour autant dépendre de ma famille. Mais c'est vrai que pendant un moment, lorsque j'étais très, très jeune, c'est vrai que l'idée de partir à l'église, c'était seulement une habitude, tu vois un peu. C'était une habitude, les dimanches, on part où à l'église. Donc, c'était une habitude, puis c'est comme ça qu'on a grandi, tu vois. Mais il y a eu un moment donné dans ma vie où est-ce que j'ai pris cette décision personnelle d'accepter Jésus, puis de le suivre. Donc, je peux répondre oui et non, mais avec le temps, ça a changé. OK. Oui. Ouais. Ta réponse fait du sens. Je pense que quand tu es toute petite aussi, tu suis seulement parce qu'on te dit où aller, quoi faire. Exactement. Mais avec le temps, en grandissant, tu prends conscience toi-même de ce que tu veux vraiment faire ou comment faire ça. Ça exactement. Et dans tout ça, à quel moment est-ce que tu as fait une rencontre, tu as eu ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Je pense j'avais aux alentours de 13 ans ou 12 ou 13 ans comme ça. Okay, c'est là vraiment que j'ai parce que déjà moi je chantais dans la chorale des enfants et puis après la chorale des enfants j'ai commencé à chanter dans la chorale des grands, puis je sais pas, je me rappelle, on était parti à une retraite comme ça c'était comme une retraite ou bien un camp comme ça qu'on partait chaque été avec les jeunes de l'église. Et puis c'est là-bas lorsque on a fait des activités, et puis il y avait un homme de Dieu qui était venu des États-Unis, donc il a donné une parole, et puis donc la parole qu'il avait donnée, c'est comme si ça m'avait retrouvé, ça m'a dit donc tout ce temps-là, moi j'étais dans l'église, mais c'est comme si je n'étais pas vraiment, je m'étais pas vraiment donné à Dieu. Donc c'est à partir de ce message-là et puis il a appelé les gens, si vous voulez accepter Jésus comme sauveur, tout ça. Et puis moi je me suis levée, puis c'est comme ça. Si je peux me rappeler, je pense que c'est ce jour-là que j'ai vraiment pris cette décision-là, vraiment, de suivre Jésus ou bien d'accepter Jésus dans ma vie personnelle. Donc, je pense que j'avais vers 12 ou 13 ans comme ça, là. Yeah. Ouais. OK, intéressant. C'était, wow. Et à partir de là, comment est-ce que ta marche a été? Donc, ma marche avec le Seigneur, je peux dire, il y a eu beaucoup des hauts et des bas. Donc, au début, c'était donc les choses avançaient correctement. Donc, c'est comme si, tu sais, quand tu es encore jeune spirituellement, tu n'as pas vraiment beaucoup de ces combats-là dans ta vie, tu vois un peu. C'est de plus que tu grandis spirituellement, c'est de plus en plus aussi que tu rencontres des challenges dans ta vie, des tribulations, donc beaucoup de choses, tu vois un peu. En étant jeune, j'allais seulement avec la routine, quoi. Je partais à l'église, lire ma Bible, tout ça, école du dimanche, tout ça. Mais c'est vraiment en grandissant que j'ai vu, puis je vois maintenant, je comprends d'autres choses autrement, justement. Il y a beaucoup plus de défis aussi autour de moi. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est en grandissant comment je peux dire ça? Donc, c'est en grandissant que tu te retrouves avec d'autres choses dans ton chemin. En étant jeune, it's like you're just living the life, right? You're just living the moment. Tu vis seulement le moment présent, tu vois un peu. Mais vraiment, ma marche avec le Seigneur, c'était bien. C'est sûr, il y a eu des fois où est-ce que j'étais emportée par des mauvais amis, par exemple, surtout à l'école. Lorsque tu es jeune, tu es adolescent, tu es high school ou bien junior high, c'est vraiment, vraiment facile pour toi de tomber ou bien de te ramasser de l'autre côté, parce que les genres d'amis qu'on se fait, surtout dans les écoles secondaires, c'est vraiment, il faut vraiment avoir un cœur dur et puis un cœur fondé
dans le Yeah. Seigneur si tu veux vraiment survivre cette étape-là. Mais vraiment, les amis de high school, tout ça, les fêtes, les quoi, ça peut te faire que tu peux rechuter. Mais je remercie le Seigneur parce que j'ai su garder cette route-là, j'ai su garder la marche avec le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que donc, je marche encore avec le Seigneur, si je peux dire ça. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, mais c'était pas la même chose as the way when you're grown spiritually grown. Donc, c'est ce que je peux dire. Yeah. Et dans tout ça, en fait, bon, tu nous dis que tu as eu des hauts, tu as eu des bas dans ta marche pour être la personne que tu es aujourd'hui, une leader dans la jeunesse, chantre et tout ce que tu as comme responsabilité. C'est quoi les challenges que tu as eu? C'est quoi les défis? C'est quoi les moments les plus bas où que tu te dis que vraiment le Seigneur m'a secouru? Oui, moi, je peux dire, déjà, juste ma vie entière, c'est un... Je le dis toujours que ma vie, c'est un témoignage. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment Dieu, parce que j'étais rendue à un moment donné de ma vie comme ça. Tu fais des rencontres des personnes dans ta vie qui viennent un peu influencer une partie de ta vie. Tu donnes toute ta confiance à ces personnes-là, puis ton temps. Donc, tout ce que tu as, tu donnes à ces personnes-là. Et puis, au final, ces gens-là te déçoivent ou bien. Donc, donc, si je peux dire, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de déceptions, des amis, des gens qui venaient dans ma vie, des gens qui venaient pour se profiter de moi et partir, qui venaient donc, avec intérêt et puis partir. Donc, j'ai eu beaucoup de ça. Et puis, à un moment donné, comme ça, je prenais aussi d'autres décisions qui m'ont aussi amené à une partie très bas de ma vie. Et puis, à un moment donné, je commençais même à condamner Dieu. Je commençais même à condamner Dieu des choses qui se passaient dans ma vie. Et pourtant, c'était mes propres décisions que je faisais. Je ne consultais pas Dieu lorsque je prenais ces décisions-là. Je prenais ces décisions-là moi-même, sans consulter Dieu, mais lorsque ça échoue, lorsque ça ne marche pas, je me plains, je condamne Dieu, tout ça. Donc, j'étais rendue à un moment donné comme ça dans ma vie. Il y a quelques années passées, en fait, ça fait même pas longtemps, peut-être 1 an ou 2 ans passés, où est-ce que j'étais vraiment rendue à une partie de ma vie où est-ce que j'étais vraiment down. J'étais vraiment down. Rien ne fonctionnait. Tout ce que j'essayais de faire, ça ne fonctionnait pas. Tout ce que j'essayais de construire, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me voyais comme si ça sert à rien que je puisse faire certaines choses parce que ça ne fonctionne pas, même à l'école, ça commençait à devenir vraiment challenging, à l'école, au travail, dans mes relations. Donc, dans tout, everything around me was just not working, tu vois un peu. Et puis, excuse-moi, et ça, c'était dû à quoi? C'était dû à, bon, je peux dire, bon, c'est vraiment, comment je peux dire ça? Si je peux parler des décisions, donc, comme certaines décisions que j'ai prises, par exemple, de certaines, donc, une certaine compagnie que je peux décider, d'avoir. Et puis, cette personne-là, au final, donc, elle me déçoit ou bien, elle part avec mes biens ou bien à l'école. Donc, je peux seulement dire que c'était des défis ou bien moi, je peux appeler ça aussi, c'était des choses aussi que le diable essayait de mettre aussi dans mon chemin pour ne pas m'amener là où est-ce que Dieu veut m'amener. Parce que les compagnies, on parle de, disons, un copain. Un copain, des amis, tu vois un peu, un copain, des amis. Et puis, si je peux parler de copains, donc, tu vois un peu, en étant jeune fille, on a souvent on appelle ça des papillons, tu vois un peu, des papillons. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu penses que, oh my God, ça c'est lui l'homme de ma vie, là c'est fini, c'est lui, peu importe quoi, sans même avoir consulté Dieu, sans même avoir, donc,
ça vient seulement de toi-même. Pourquoi? Parce que peut-être il est beau, parce qu'il t'a dit ces paroles-là, il t'a fait ces choses-là. Donc, nous, les femmes, c'est facile pour nous, les femmes, justement, de tomber en amour facilement, vous voyez un peu. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte que les relations que nous faisons parfois avec les gens, si ce n'est pas la volonté de Dieu, peu importe ce qu'on peut faire, ça ne va jamais fonctionner. Tu vois un peu? Peu importe ce qu'on peut faire, peu importe là où est-ce qu'on peut aller, ça ne va jamais fonctionner avec cette personne-là. Tu vois un peu? Donc, moi, j'étais rendue une partie de ma vie où est-ce que je me suis tellement investie beaucoup dans cette relation, si je peux dire, dans cette relation que c'est comme si j'ai mis Dieu un peu de côté. Tu vois un peu? J'ai mis Dieu un peu de côté, dire, oui, Dieu est là, mais en ce moment-là, je suis dans ma petite bulle, tu vois un peu. Donc, à un moment donné, comme ça, de ma vie, j'ai comme mis Dieu dans une boîte quelque part, là, que je le consultais seulement lorsque j'avais besoin de quelque chose, lorsque j'avais besoin, c'était rendu comme ça, tu vois un peu. Et puis, au final, déception, tout ça. Mais une chose que moi, j'ai compris, c'est que tu ne peux jamais mettre ta confiance à l'homme. Tu vois un peu. Tu ne peux jamais mettre ta confiance à l'homme parce que si tu mets ta confiance à l'homme, cette personne-là va te décevoir. L'homme déçoit. Tu vois un peu. L'homme déçoit. Mais celui qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. Tu vois un peu. Si tu décides de mettre ta confiance à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Maintenant, moi, l'erreur que j'ai fait pendant plusieurs années de ma vie, j'ai mis ma confiance à une personne. Tu vois, et puis j'ai mis Dieu de côté. Cette personne, elle a tellement pris beaucoup de place dans ma vie, elle a tellement pris beaucoup beaucoup de mon temps que je n'avais même plus le temps de faire autre chose, tu vois un peu. Et puis lorsque les choses ne fonctionnaient pas, encore une fois, j'allais me plaindre à Dieu, oh, mais Dieu, pourquoi comme ça ou comme ça, comme ça, comme ça. Mais pourtant, lorsque moi j'ai commencé ça, je n'avais pas à consulter le Seigneur, tu vois un peu. Je viens le voir seulement lorsque j'ai des problèmes ou bien lorsque j'ai besoin de lui, tu vois un peu. Donc, c'était ça l'erreur que moi j'ai fait. Puis finalement, les déceptions, les choses sont arrivées. Et puis, j'étais complètement bouleversée, je peux dire. Je me suis dit, mais pourquoi? Encore une fois, j'ai blâmé encore Dieu. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent juste à moi? Pourquoi moi? Pourtant, moi, j'ai fait ça et ça. Pourquoi ça doit m'arriver à moi et moi? Donc, j'étais vraiment rendue une partie de ma vie où est-ce que j'étais vraiment au sol. J'étais vraiment rendue au sol. Je me disais que de toute façon, tout ce que je peux faire, ça ne va pas réussir. De toute façon, j'essaie ça, ça n'a pas réussi. Pourquoi? Ça sert à rien que j'essaie de faire this other thing. Tu vois un peu? Donc, c'était comme ça pendant un bout. Il y avait même un moment donné comme ça, je peux dire, j'étais un peu, j'étais fâchée contre Dieu. J'étais rendue à un moment de ma vie où est-ce que j'étais vraiment fâchée contre Dieu. Je voulais même plus, je disais, malgré tout ce que tu as mis en moi, je ne veux même plus, je ne veux même pas utiliser ça parce que de toute façon, même si j'utilise ça, tu n'écoutes même pas mes prières, tu ne fais même pas ça. Donc, j'étais rendue vraiment à ce point-là de dire que c'est comme si j'étais en combat avec Dieu, tu vois un peu. J'étais en combat avec Dieu. Je dis, de toute façon, même si pourquoi moi je vais faire ça pour toi, mais toi tu ne fais pas ça pour moi, tu vois un peu. Donc c'était vraiment, tu vois un peu, j'étais rendue à une partie comme ça dans ma vie et puis. Mais une chose vraiment que je remercie tellement le Seigneur pour ce que je suis aujourd'hui parce que c'est à cause de ces choses-là qui m'ont permis d'être la femme forte que je suis aujourd'hui. Si je n'allais pas traverser à travers tout cela, peut-être je n'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être je n'allais pas comment te parler comme ça en ce moment, tu vois un peu. Mais c'est à cause de ce trajet-là avec le Seigneur que je suis là où je suis aujourd'hui, tu vois un peu. Et puis une chose que j'ai appris aussi, c'est que souvent lorsque nous traversons des moments difficiles, nous oublions que Dieu n'a jamais quitté. Exactement. Tu vois un peu? Nous oublions que Dieu n'a jamais quitté. Je donne l'exemple de l'enfant prodige dans la Bible. Lorsqu'il est parti avec les richesses de son père, il est parti loin de son père. Tu vois un peu, il s'est amusé là-bas, il a fini la richesse de son père. Et puis, lorsqu'il n'avait plus rien, il est retourné chez son père. Et puis,
ce qui m'a étonné, c'est que son père, il était là, les bras ouverts, prêt à l'accueillir. Tu vois un peu? Malgré tout ce qu'il a fait. Peut-être si c'était quelqu'un qui a dit non, toi, je t'ai donné toute la richesse, pourquoi encore tu reviens? Retourne là de là où tu reviens. Tu vois un peu? Mais le papa, là, il était là. Pourquoi? Parce que cet amour-là du Père, you know? Et puis, c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque nous partons avec tout ce qu'il nous a donné, you know? Et puis là-bas, ça ne fonctionne plus. Lorsque nous revenons à lui, il est toujours là. D'ailleurs, il n'a jamais quitté. He's always been there. Tu vois un peu? Il suffisait seulement que nous de nous approcher de lui. C'est pas lui qui s'est éloigné de nous, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Tu vois un peu? Mais faire ce pas-là de revenir à Dieu, you know? C'est ça que moi j'ai appris à travers tout ce que j'ai traversé, c'est que Dieu n'a jamais quitté. You know? C'est moi qui me suis éloignée de lui pendant longtemps. You know? Mais lui, il était toujours là. Il m'attendait seulement. Tu vois un peu? Et puis, il m'a juste appris de lui faire confiance. Lorsque tu fais Dieu totalement, parce que c'est lui qui a ma vie entre ses mains, tu vois un peu? C'est lui qui a ma vie entre ses mains. C'est lui qui connaît les besoins de mon cœur, tu vois un peu? Moi, je peux savoir ce que moi je veux, you know? Mais je ne veux pas vraiment connaître les besoins de mon cœur. Mais Dieu, lui, il connaît les besoins de mon cœur. Alors, il m'a dit, mon enfant, juste fais-moi confiance. Moi, je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Tu vois un peu? Fais-moi confiance. Viens à moi, you know? Include me in your life. Tu vois un peu? Ne me mets pas dans une boîte à côté. Ne me mets pas quelque part où est-ce que tu viens seulement me chercher lorsque tu as besoin de moi. Je veux faire partie de ta vie. Tu vois un peu? C'est là que... Tu te conseiller dans ta vie. Oui, exactement, tu vois un peu, exactement. Donc, c'est là où vraiment j'ai appris beaucoup, j'ai appris à faire confiance à Dieu, j'ai appris à être patient avec Dieu, j'ai appris à écouter la voix de Dieu, j'ai appris à être guidé par le Saint-Esprit parce qu'il y a d'autres relations, même les relations amicales, you know, il y a d'autres relations qui viennent dans notre vie justement pour nous éloigner de notre appel. Tu vois un peu? Pour nous éloigner de notre appel. You know? Nous avons un appel, nous avons une mission à accomplir, mais le diable va mettre des personnes et des amis, des situations dans ta vie pour justement t'empêcher d'arriver à ta destinée. Tu vois un peu? Et puis, il suffit seulement d'être soudé dans la parole, soudé en Dieu. Et puis, Dieu lui-même va se manifester. Et puis, tu auras un témoignage à faire. Donc, c'est un peu ça que moi, je peux dire que dans ma marche avec le Seigneur, j'étais rendue à un point où est-ce que j'étais vraiment par terre, mais le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur je peux dire, il a essuyé mes larmes, il m'a pris, il m'a dit, ma fille, c'est moi. Donc, fais de moi d'abord fais de moi tes délices et je te donnerai les désirs de ton cœur. Tu vois un peu? Donc, c'est vraiment ça que j'ai appris avec le Seigneur dans ces dernières années. Donc, ouais, voilà quoi, c'est... Toute une histoire. Toute une histoire, oui. C'est merveilleux. J'aime voir des jeunes femmes allumées pour le Seigneur qui ont le cœur de servir Dieu et qui connaissent leur identité, qui savent qui elles sont en Dieu, qui savent qu'elles sont la lumière de ce monde, elles savent qu'elles sont le sel de la terre et elles cherchent à donner goût aux gens tout autour d'elles. Et vraiment, je vois cette lumière-là en toi, je vois cette étoile qui brille en toi. Et comme tu l'as dit, c'est pas toujours évident, mais on s'accroche. On s'accroche au Seigneur et lui seul, il sait qu'est-ce qu'il a pour toi, il sait ce qu'il a en réserve pour toi. Alors, n'abandonne pas et continue. Quelque chose que tu as dit qui m'a bien fait rire, tu dis ta relation qui est partie avec tes biens. Donc, si je comprends bien, tu as vécu un film d'Hollywood. Donc, c'est comme la femme qui part au travail, par exemple, elle revient, la maison est vidée, nettoyée, il n'y a plus rien. Exactement, c'est vraiment... Donc, ça, c'est la représentation exacte. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, je suis revenue, la maison était vide. Il n'y avait plus de sofa, il n'y avait plus de télévision, c'était vide. Donc... Oh, mon Dieu. Et comment tu as fait, en fait? Comment tu as résolu ça?
Bon, je peux dire seulement, bon, c'est vraiment la prière. C'est vraiment la prière qui m'a aidé à remonter la pente parce que si aujourd'hui je te dis qu'est-ce qui s'est passé, moi-même, je sais même pas comment je peux expliquer ça. C'est juste, j'ai juste accepté donc j'ai accepté de reprendre Jésus dans ma vie, de faire totalement confiance à Jésus, tu vois un peu. J'ai juste décidé complètement de me focaliser à lui, tu vois un peu. Et c'est comme ça, petit à petit, avec la prière, avec l'aide des hommes de Dieu, de ma maman pasteur. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis remontée, mais vraiment, j'étais vraiment à une place où est-ce que il fallait seulement me ramasser, tu vois un peu. Donc, c'est ça. Et puis moi, une chose que j'ai dit toujours, c'est que Dieu a tellement un plan qui est tellement merveilleux pour ma vie que le diable essaie toujours de combattre ça, tu vois un peu. Lorsque le diable voit qu'il y a une étoile sur toi, il va amener tout pour justement ne pas te faire arriver de l'autre côté, tu vois. Mais avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, tu vois un peu. Donc, si tu mets ta confiance en Jésus, il ne va pas te décevoir, il ne va pas te décevoir. Moi je t'ai dit, moi, j'ai vécu ça, tu vois, j'ai vécu ça. J'étais rendue à un point où je disais que non, Jésus, peut-être tu n'es même pas vrai. Peut-être c'est seulement les gens qui disent ça, mais moi, je ne t'ai jamais expérimenté. Je veux t'expérimenter aussi, tu vois, un peu. Et Dieu, il écoute nos prières. Lorsque tu lui demandes que je veux t'expérimenter, moi aussi, je veux te sentir. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a touché. Le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a changé, le Seigneur m'a transformé. Il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je ne suis pas ce que j'étais l'année passée ou bien il y a 2 ans passés. Tu vois un peu, le Seigneur m'a transformé. Et aujourd'hui, les gens qui me connaissaient peut-être avant, ils vont pas vraiment croire ce qui se passe avec moi parce que ils ne connaissent pas la nouvelle Léa. Peut-être ils connaissent la Léa de 2017 ou bien 2018, tu vois un peu, mais ils ne connaissent pas la Léa qui est Léa aujourd'hui, tu vois un peu. Ils ne connaissent pas la marche que j'ai fait avec le Seigneur pour arriver ici, tu vois un peu. Donc, je remercie seulement le Seigneur pour ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Si je suis là où je suis, c'est vraiment par sa grâce. Beaucoup de jeunes filles de mon âge sont dans les rues en ce moment. Beaucoup de jeunes filles de mon âge sont dans les hôpitaux, ils sont dans les prisons, tu vois. Mais pourquoi moi je suis ici? Je suis en santé, donc j'ai tout ce qu'il faut pour justement servir Dieu. Pourquoi ne pas le faire? Tu vois un peu? Qu'est-ce que moi j'ai que les autres n'ont pas? C'est seulement la grâce, une faveur non méritée. C'est ça la grâce, tu vois un peu. Donc, moi, j'ai eu cette grâce-là de connaître le Seigneur dans ma jeunesse. Et puis, je ne veux pas prendre cette grâce-là pour acquis. Je vais servir le Seigneur dans ma jeunesse pour justement impacter cette génération, pour justement impacter cette ville de Winnipeg ou bien ce pays-là de Canada. Donc, il faut que lorsqu'on va trouver, comme Isaïe, il avait dit, Seigneur, le Seigneur cherche les personnes qui envoyaient, et puis Isaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Tu vois un peu? C'est des cœurs comme ça que Dieu veut. Dieu veut des cœurs qui sont disposés, des cœurs qui sont disponibles, tu vois? Des cœurs qui sont disposés. Lorsque Dieu va chercher qui envoyer, est-ce que toi, tu vas te lever et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Lorsque Dieu va chercher qui va impacter cette génération, qui va changer, qui va faire des exploits dans ce monde, est-ce que c'est toi que tu vas te lever et te dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est ça. Il suffit seulement de prendre cette décision-là. Et le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur a mis quelque chose en tout un chacun de nous. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Tu vois un peu? Donc, personne n'est né... nobody is useless in the kingdom of God. Tu vois un peu? Nobody is useless. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons contribuer afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc, il ne faut pas se négliger. Même si toi, tu penses que moi, je n'ai pas de talent, moi, je ne sais pas chanter. Moi, non, ce n'est pas seulement les gens qui chantent qui ont
qui ont le garantie du royaume de Dieu, ou bien c'est pas seulement les gens qui prêchent, qui sont, waouh, ça c'est vraiment, non. Tu peux être là avec le peu que tu as pour impacter cette génération, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Yeah. Non, vraiment, je pense que tu as tout dit. J'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est une grâce, une faveur imméritée que le Seigneur nous donne. D'être là puis de le servir. Puis c'est vrai qu'on a tous des talents cachés en nous, et on a tous quelque chose au fond de nous qui est utile dans l'œuvre du Seigneur. Donc, tu as totalement raison. Et tu sais, je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose que plusieurs jeunes filles, ou plutôt plusieurs jeunes personnes font, c'est-à-dire être dans une relation et puis que le Seigneur n'approuve pas. Yeah. Et au final, ce qui arrive, c'est qu'on se met à se lamenter, on se met à pleurer, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ce n'est pas ci, pourquoi ce n'est pas ça. Or que le Seigneur ne nous a jamais envoyés là-bas. Exactement. Il n'a jamais approuvé notre voie. Donc, c'est une, comment on appelle ça? C'était une volonté permissive du Seigneur et non pas sa volonté parfaite. Donc, voilà pourquoi je pense que pour que tu comprennes, pour que tu lâches le morceau, pour que tu abandonnes cette relation-là, il fallait que quelque chose de grand, quelque chose de fort t'arrive pour que tu comprennes que ça, ce n'est pas pour moi. Exactement. D'où on a fait le nettoyage de ta maison pour être sûr que... Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose... Pour être sûr que exactement, pour être sûr que tu vas vraiment lâcher le morceau. Exact. Tu vois? Donc, on est là, on s'accroche sur le petit morceau d'or, alors que le Seigneur nous réserve un diamant. Et le diamant est énorme, il est gros. On ne pourrait jamais imaginer que nous, on pourrait avoir un diamant d'une telle grosseur. Donc, je bénis Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait en toi. Tu as une forte lumière, tu as une étoile qui brille fort et l'autre là, l'ennemi, il cherche toujours à s'en prendre aux gens qui ont quelque chose de fort en eux. Alors, aujourd'hui, tu es, comment dire, tu es leader de la jeunesse à ton église et je pourrais dire que tu es leader en fait, tout simplement dans ta vie au quotidien. Parce que quand tu leads à l'église, quand tu as un ministère à l'église, ben, ton ministère va transparaître aussi à l'extérieur. Donc, d'une certaine façon, tu amènes cette lumière-là partout où tu vas avec toi. Exactement, oui, c'est vrai. Donc, c'est bien important de rester accroché au Seigneur et de continuer à briller, de briller comme tu le fais. Et quels sont, là, en ce moment, en tant que leader, en tant que responsable d'un ministère, c'est quoi les défis que tu rencontres au quotidien? Yeah. Juste avant de répondre à ta question, je veux seulement toucher sur ce que tu as dit. Là, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, que parfois, nous voyons l'or, mais nous ne voyons pas le diamant que Dieu nous réserve. Et ça, c'est tellement vrai parce que maintenant, là où je suis, je regarde en arrière et je me dis, mais qu'est-ce que je faisais? Tu vois un peu? Qu'est-ce que je faisais? Regarde ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Regarde toutes les bénédictions que Dieu est en train de me donner. Regarde. Donc, moi-même, là, je suis comblée, tu vois un peu, je suis comblée de ce que Dieu est en train de faire, de là où Dieu est en train de m'amener. Peut-être si j'allais rester là, j'allais pas être là où Dieu est en train de m'amener ou bien j'allais pas rencontrer les personnes que Dieu est en train de mettre dans mon chemin. Donc, c'est vrai que nous, on voit seulement, la petite chose, mais nous ne voyons pas de big picture, tu vois un peu. Donc, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Nous concentrons sur l'or, le petit or là, mais nous ne voyons pas le diamant, le grand diamant que Dieu a pour nous. Ça c'est vraiment vrai. Pour répondre à ta question, les défis que je rencontre chaque jour, c'est sûr que les défis sont là, tu vois un peu. Moi, je me rends compte que, like I said, comme je l'ai dit au début, de plus tu grandis spirituellement, de plus tu te rends compte comme si,
les démons sont juste là autour de toi, le diable est juste là en train de marcher autour de toi, en train de te combattre, mais parfois même tu dors pas la nuit, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, les défis sont là. Mais bon, un des défis, c'est vraiment et surtout en travaillant avec des jeunes, tu dois vraiment avoir beaucoup de patience, beaucoup de patience parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec les jeunes, surtout les adolescents. Lorsque, tu vois, période d'adolescence, c'est une période de fou, une période où c'est la liberté, la vie, tout ça, tout ça. Maintenant, imagine-toi essayer de maîtriser des adolescents ou bien de maîtriser des jeunes adultes. Toi, déjà en étant aussi jeune, ce qui n'est pas aussi facile de servir Dieu lorsque tu es jeune parce que tu as beaucoup de choses, même les gens aussi vont te dire, mais toi, tu es encore jeune, pourquoi est-ce que tu es en train you're missing out your life, Donc, j'ai eu beaucoup de choses de ça, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es jeune, tu es une belle fille comme ça, fais autre chose, do other things, like, pourquoi tu es juste dans l'église, tout ça, donc, ça, c'est un des défis, les gens, donc les voix de dehors, ça, c'est un des défis. Le deuxième des défis, c'est justement travailler avec les jeunes. Ce n'est pas toujours facile. La discipline, tout ça. Parfois, les jeunes viennent avec des problèmes que moi-même, je me dis, wow, like, ça c'est beaucoup, là. Comment est-ce que je vais régler ça, tu vois, un peu? Donc, et puis, une autre chose aussi que je me suis rendu compte que en ayant cette position-là de youth leader, tu dois vraiment être soudé aussi dans la parole, dans la prière également. Oui. Donc, tu ne peux pas vraiment, tu ne seras pas capable de faire ce travail-là si tu n'es pas soudé dans la parole ni dans la prière. Parce qu'il y aura tellement de découragements, il y aura tellement de moments où est-ce que tu te dis que, je n'ai même pas besoin de faire ça, tu vois. Like, je n'ai pas besoin de faire ça, tu vois. Il y aura tellement de moments où tu te décourages, des moments où tu te dis que laisse-moi seulement faire autre chose, je ne veux pas seulement me concentrer sur ça, tu vois un peu. Donc, il faut vraiment être soudé dans la prière et puis développer un autre niveau de relation avec le Seigneur parce que pour l'idée, il faut que tu sois... Donc, tu dois déjà... comment je peux dire ça? Donc, tu dois déjà avoir un niveau un peu... quelque part là, que lorsque ces jeunes-là vont venir avec... donc, je serai en mesure de justement gérer les situations qui sont là ou bien donner, enseigner, tout ça. Donc, je ne peux pas enseigner ce que je n'ai pas, tu vois un peu. Je dois d'abord avoir cette parole-là, avoir cette vie-là, Et donc, être un exemple pour ces jeunes-là, tu vois un peu. Je ne peux pas conseiller sur, par exemple, sur la prière si moi-même, je ne suis pas dans la prière. Je ne peux pas conseiller sur... donc, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, je dois d'abord être cet exemple-là. Comme ça, j'aurai quelque chose. Exactement. Je dois pratiquer ce que je suis en train de prêcher, justement. Tu vois un peu? Comme ça, je saurai comment gérer les situations, bien je saurai comment, justement, guider ces jeunes-là. Tu vois un peu? Donc, je ne dois pas être... moi, je suis là en train de dire, oh, il ne faut pas aller, par exemple, ça c'est un exemple, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, il ne faut pas aller dans les boîtes. Mais moi, les samedis, on me voit tout le temps dans les boîtes de nuit. Tu vois un peu? Donc là, mon message, il est nul, il est void. Tu vois un peu? Donc, c'est vraiment essayer d'être cet exemple-là, Et parfois, c'est vraiment challenging. C'est vraiment challenging d'essayer d'être cet exemple parfait. Et puis, c'est sûr, on ne peut pas être parfait, mais d'essayer de vraiment être cet exemple parfait là pour ces jeunes-là, afin qu'ils puissent te regarder. Donc, que tu puisses être leur modèle. Tu vois un peu, regardez, moi, je veux être comme Yaléa. Wow, je veux vraiment agir comme Yaléa. Je veux vraiment parler comme Yaléa. Tu vois un peu, avoir ce maîtrise-là donc, c'est un peu ça les défis que je peux dire que je suis en train de traverser ou bien que je suis en train de voir dans ma marche avec le Seigneur. Donc, Wow.
c'est sûr que l'adolescence, comme on dit, l'âge ingrate, la période ingrate où tu es en pleine recherche de ton identité. Exact. Donc, gérer tout ça, gérer des jeunes adolescents, des jeunes adolescentes, je te lève mon chapeau parce que c'est du travail, c'est un défi en soi. Alors, que le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin, beaucoup de force à toi, beaucoup de courage pour faire ce travail-là. Mais une chose est sûre, c'est que si le Seigneur t'a choisi, c'est parce que il avait déjà déposé en toi tout ce que tu avais besoin pour accomplir cette tâche-là. Donc, vraiment, n'abandonne pas, continue, tiens bon. Et ton Boaz, il arrive. Faut même pas t'inquiéter. Ton Boaz, cette fois-ci, lui, il va pas partir. Il va t'amener toutes les richesses. Il va t'amener les richesses. Hein? Il va t'apporter le gros diamant et non pas le petit truc là, juste le petit bout là de or qui va représenter rien. Non, le Seigneur, il te connaît. Il sait quels sont tes besoins. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Alors, ne t'inquiète même pas. Il sait ce qu'il t'apporte. Et puis, c'est sur le chemin. Bientôt, on va célébrer. C'est même pas un problème, mais accroche-toi au Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Merci beaucoup, Léa. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Vraiment, moi, je remercie vraiment à cette initiative que Safia est là. Like, it's great. Like, c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis souvent tes émissions, puis vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'amène encore loin et loin. Là où est-ce que Dieu veut t'amener, qu'il puisse t'amener là, de gloire en gloire, vraiment continue. Tu es vraiment en train d'impacter des femmes, tu es vraiment en train d'impacter cette génération, vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu te donne encore la force. Vraiment, merci. Ce que je peux dire pour le mot de la fin, c'est que que nous puissions toujours nous accrocher à Dieu, you know? Peu importe les situations qui peuvent nous arriver dans la vie, peu importe les événements, peu importe les défis qui peuvent arriver dans la vie, nous devons toujours nous accrocher à Dieu. Et puis, nous devons aussi savoir que Dieu est toujours là, you know? Il suffit seulement que nous puissions faire le pas vers lui, tu vois? Lui, il est toujours là. Il attend seulement que nous venons à lui, tu vois un peu. Il a dit même dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Vous voyez un peu? Donc, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes déçus, lorsque nous sommes déçus ou bien lorsque nous sommes dans la douleur, nous devons partir chez notre Père. Lui, il a toujours les bras ouverts pour nous. Il sera toujours là pour nous. Tu vois un peu? Peut-être c'est l'homme que tu ne t'as pas aimé comme tu le voulais, ou bien peut-être l'ami, ta meilleure amie, elle t'a su, elle ne t'a pas aimé comme tu voulais, mais celui qui ne va jamais te laisser, celui qui ne va jamais t'abandonner, celui qui t'aimera toujours d'un amour inconditionnel, d'un amour. Donc, un amour inconditionnel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut seulement s'accrocher à lui. You know? Fais de lui tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste viendra par après. Donc, accrochons-nous à Dieu en étant jeunes. Soyons des exemples pour cette génération. Cette génération a besoin de nous. You know? Cette génération a besoin de nous. Nous sommes une génération choisie. You know, nous sommes une génération choisie et Dieu nous a choisis pour accomplir son œuvre. Donc, soyons exemplaires dans cette génération. Soyons, que nous puissions impacter cette génération, que lorsque les gens de ce monde vont nous regarder, qu'ils puissent voir la présence de Dieu, mais qu'ils puissent voir Dieu à travers nous. Que nous ne puissions pas seulement porter ce nom, cette identité-là, je suis chrétienne. Oh, je suis chrétienne. Non, nous devons aussi le montrer par nos gestes, par notre amour, par nos paroles, tu vois un peu. Donc, accrochons-nous à Dieu et n'abandonnons jamais. You know? Il y a toujours tant aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Et Dieu a un merveilleux plan pour toi. Peut-être tu peux ne pas le voir en ce moment parce que à cause de ta situation, mais Dieu a un merveilleux plan pour toi. Il suffit seulement de lui faire confiance. You know? Fais-lui complètement confiance.
Ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi à Dieu. C'est lui qui a les derniers mots de ta vie. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de ta vie. Tu vois un peu que nous ne puissions pas être distraits par les choses de ce monde ou bien par les gens de ce monde, mais concentrons-nous plutôt à la mission que Dieu nous a donnée. Tu vois un peu. Donc, c'est ça vraiment que je peux dire pour la fin, c'est que accrochons-nous à Dieu et il s'accrochera à nous. Dieu nous appelle à devenir plus près de lui. Dieu nous appelle de nous approcher à lui. Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Donc, peu importe nos défauts, peu importe nos faiblesses, Dieu, il nous accepte comme nous sommes. Il nous accepte. Même si, ne te dis pas qu'il est trop tard, tu as déjà fait beaucoup des erreurs dans ton passé, tu as déjà fait beaucoup de dégâts. Regarde, tu ne peux même pas te présenter là-bas devant l'église. Non, non, non. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu regarde seulement ton cœur. Tu vois un peu. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait hier, ce que tu as fait l'année passée. Mais Dieu regarde ton cœur. Donc, aie un cœur qui est disposé, un cœur qui est disponible à Dieu et Dieu va t'amener quelque part que tu n'avais jamais imaginé auparavant. Donc, accroche-toi à Dieu et donne-lui toute ta confiance, donne-lui ta vie et tu vas voir comment il va te surprendre. Exactement. Wow. Accrochez-vous au Seigneur et surtout faites-lui confiance. Il ne va jamais vous décevoir, il ne va jamais vous abandonner. Tel est le mot de la fin de la part de notre sœur bien-aimée Léa. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été, de nous avoir suivis et nous espérons que cet épisode vous a édifié. Nous espérons que au travers du témoignage de notre sœur Léa, vous avez été édifié, que vous avez pu trouver ce que vous aviez besoin au travers de ces témoignages. Alors, ne manquez pas la semaine prochaine, nous aurons une autre sœur qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, d'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine.